Visite première du genre, mais davantage symbolique, après sa réélection à la présidence française. Emmanuel Macron entame sa tournée africaine par le Cameroun, un choix stratégique. C'est déjà un événement très important parce que le président Macron, vous savez, la France et le Cameroun, c'est presque 70 ans d'amitié. Et le président Macron vient, n'est-ce pas, sur l'invitation de son Excellence Paul Biya pour renouveler les liens d'amitié que ces deux pays ont jusqu'ici maintenus. La relation entre la France et le Cameroun, c'est une relation qui date de très longtemps. Ça veut dire qu'à tout moment, il faut se revoir, question de discuter des questions diplomatiques sur le plan économique, culturel, parfois traditionnel, surtout qu'entre le Cameroun et la France, c'est une histoire de vie peut-être. Un rendez-vous dont le contexte n'est pas à négliger. La visite du président Macron au Cameroun tombe à point nommé pour des raisons multiples. Premièrement, la crise mondiale que nous connaissons, la guerre en Russie, qui a essentiellement asphyxié l'économie du monde. Ses enjeux particuliers sur l'économie camerounaise. Deuxièmement, l'avancée considérable de la diplomatie russe en Afrique, qui doit être absolument contrecarrée par la France, qui se sont, n'est-ce pas, menacés sur son bastion africain. Vu la montée de l'insécurité en Afrique, notamment dans le Sahel et le lac Tchad, vu le sous-développement qui se développe et aussi les hommes d'affaires français qui sont impliqués dans les marchés dans nos différents pays et aussi les différentes questions de sécurité et de partenariats internationaux qui ont été signés et les nouveaux accords qui ont été signés par les différents pays avec des nouveaux partenaires. Je crois que la France vient au Cameroun cette fois-ci pour pouvoir renouveler ses amitiés et ses accords avec ses relations avec ces différents pays-là. Diplomatie, économie, alternance et projection, les Camerounais attendent les retombées de ce déplacement. Nous attendons de la France de pouvoir nous donner ce que nous méritons, ce que nous méritons de ce qu'ils exploitent de nos sous-sols et de nos miniers, de nos forêts. Nous voulons également que la France puisse accentuer et mettre du sérieux dans la lutte contre le terrorisme dans le Sahel et le lac Tchad, parce que vous voyez juste ici, les Africains pointent du doigt la France dans ce qui se passe dans ces différentes zones-là. Et enfin, nous voulons que la France puisse être un peu plus sérieux dans les affaires diplomatiques et essayer de ne pas s'ingérer dans nos affaires internes. Il y a un plan qui est laissé quasiment en marge sur lequel Macron devrait être vivement interpellé, sur lequel la jeunesse n'est pas exprime des fortes d'alliance. Il s'agit essentiellement de celui de cette jeunesse qui est broyée par des politiques économiques, par des politiques commerciales qui font qu'on a une jeunesse qui est essentiellement sacrifiée. Macron est interpellé à se prononcer en Afrique sur la contribution de la France pour sauver la jeunesse camerounaise. J'utilise le terme sauver parce que l'air est à l'urgence. Coopération gagnant-gagnant, mais aussi dans le domaine des droits de l'homme. Je n'attends pas grand-chose de la visite d'Emmanuel Macron, sauf si dans ses parlottes avec le président camerounais, s'il peut à l'évidence l'amener à comprendre que quand on se revendique être un état de droit, on n'a pas de prisonniers politiques dans ces geôles. Quand on se revendique être un état de droit, on n'a pas, par exemple, on n'embrigade pas la liberté d'expression. Quand on se revendique être un pays de droit, on n'a pas besoin de séquestrer les gens pour leurs opinions personnelles. Donc à ce niveau, il aurait joué un grand coup. Macron au Cameroun du 25 au 27 juillet 2022, les regards semblent toujours rivés vers la mère patrie, bien que le sentiment anti-français soit de plus en plus développé et affiché par certains Camerounais.